Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur Mars en Sagittaire. On était le 26 novembre et je vais vous faire maintenant la transmission. J'ai pas eu le temps de le faire, je m'excuse, mais j'ai aussi des rendez-vous, j'ai aussi une vie. Et heureusement, j'ai un époux qui est quand même très compréhensif parce que je ne lui consacre pas beaucoup de temps actuellement parce que la chaîne m'absorbe énormément. Et j'ai beaucoup de passion à partager avec vous sur mon astrologie. Mais c'est vrai que des fois, ma vie personnelle, elle en pâtit un petit peu. Donc, j'ai pris du retard et je profite du week-end pour me mettre à jour et communiquer avec vous ma passion de l'astrologie. Donc maintenant, nous allons retrouver un petit peu le turbulent du zodiaque. Alors, j'ai partagé l'écran. Notre petit guerrier, voilà, qui est ici. Donc, il est passé dans la nuit du 24 au 25 à minuit. Et voilà la carte du passage. Donc, Mars en Sagittaire, Mars est toujours le guerrier. Le signe du Sagittaire, c'est l'archer, c'est le centaure. C'est celui qui bande l'arc, qui lance la flèche. Alors Mars en Sagittaire, il vient me parler aussi de combat. Il vient me parler de combat à l'étranger. Il vient me parler de guerre entre deux factions. Il vient me parler des affrontements, mais aussi des instances internationales, par Jupiter, de la loi. Et si j'ai un Sagittaire qui n'a pas la mesure de Jupiter qui vient poser la loi, eh bien, c'est n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça, dans les temps anciens, que la loi a été inventée. Elle avait un but de pacification. C'est-à-dire que quand les Hébreux ont quitté, ça c'est l'Ancien Testament, ont quitté l'Égypte, eh bien, la première chose qu'a fait Moïse, c'est de donner les tables de la loi. Et quand il a réalisé que les tables de la loi ne pouvaient pas être appliquées parce que c'était des tables trop conciliantes, qui étaient basées notamment sur l'amour, eh bien, il est remonté, il les a fracassées, et il est remonté chercher d'autres tables qui étaient basées sur la rigueur. Il y a donc dans le Sagittaire cette double approche. Est-ce que c'est la loi du côté empathique, la loi de la bienveillance, c'est-à-dire le parent qui va élever son enfant, l'éducateur qui va amener son élève ou son stagiaire à révéler le meilleur de lui-même, ou est-ce qu'au contraire, c'est la loi, la sanction, la norme qui va s'appliquer de manière rigide? C'est une des complexités du Sagittaire. C'est-à-dire dans quelle mesure je me situe. Mars, il vient là pour dépoussiérer la compréhension de la loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi, c'est la place à l'arbitraire. Mais c'est aussi la place au monstrueux. Ça vient nous questionner aussi sur le sens de la loi, le sens de la justice. Alors, la justice, j'en ai beaucoup parlé en Balance, je la retrouve en Sagittaire. Mais là, on est sur une justice qui est appliquée. Autant en Balance, on est sur la compréhension de la justice. En Scorpion, on est sur une justice divine, une justice immanente. En Sagittaire, on est sur une justice sociale, c'est-à-dire qu'en tant que rétribution de la société, si je commets une erreur, si je commets une faute, je suis redevable non seulement vis-à-vis de la victime, mais aussi vis-à-vis de la société que j'aurais lésée. Là, on est dans les anciennes compréhensions juridiques de la justice. Alors, Jupiter, il est en Taureau. Il vient me parler de concret. Il vient me parler d'argent. Il vient me parler aussi d'accord. Si je parle, eh bien l'accord, il est d'abord verbal. Mais est-ce qu'il peut être écrit cet accord? Ben, là, visiblement, c'est difficile. Parce que Mercure, les échanges verbaux, se trouvent en Sagittaire. Donc on est en train de retrouver un petit peu le stellium qu'on avait en Scorpion, entre le Soleil, Mars, Mercure. Là, j'ai une nouvelle compréhension qui se met en place. C'est-à-dire, autant dans le Scorpion, j'ai vécu ça d'une manière très proche, dans la violence, dans la douleur, dans la souffrance, dans la déstabilisation, et je me suis transformée en profondeur. Et maintenant, on me dit que je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'amène une autre compréhension, puisque Mars est passé sous contrôle. Mars, quand il est en Bélier,
c'est l'énergie qui sort. Quand il est en Scorpion, c'est le guerrier, c'est-à-dire la guerre, le côté belliqueux. En Sagittaire, il a un but, c'est-à-dire il est au service. C'est l'officier supérieur qui obéit à l'état-major qui va obéir aux politiques. Et on retrouve la compréhension du Sagittaire, qui est l'homme politique, qui est l'instance gouvernementale. Bon, qui va se vivre différemment en Capricorne. Au niveau de la chef de l'État, les chefs de l'État qui ont marqué l'histoire ont souvent une alliance Jupiter-Saturne. Et Mars qui arrive là, il vient me raconter que je suis dans un état de belliqueux, qu'il y a des problèmes qu'il faut que je règle. Et c'est ce que je peux vivre dans mon quotidien si je me mets à avoir peur. C'est-à-dire que si ma sécurité n'est pas assurée au niveau global, et on en parle énormément en ce moment, comment je vais pouvoir me positionner? Comment je vais pouvoir me projeter? On ne peut pas vivre dans la peur en permanence. Sinon, c'est un état de guerre permanent. Mais à ce moment-là, il faut que ça soit dit. Et si je suis en état de guerre, eh bien, l'état de guerre appelle à anticiper l'état de paix. Par contre, si je vis dans une situation qui est larvée, où je suis sans cesse en état d'instabilité, eh bien, c'est pas possible. Ça va générer chez moi trop de souffrance. Et là, on voit bien l'échange entre Uranus qui est là, je vais descendre un petit peu, Uranus qui est ici, et Mars qui est là. Il y a une opposition Mars-Uranus, toujours. Alors, j'ai un très beau iode entre Uranus, qui m'amène la réponse à travers Vénus, Vénus qui est très puissante, puisqu'elle est chez elle, et Mercure. Donc, Mercure, il est au service. Et là, on ferme le iode. Donc, dans cette configuration-là, on est invité à calmer Mars, à éviter son côté guerrier, sans contrôle, sans limite. Avec ce Mars en Sagittaire, il vient me parler de réflexion, il vient me parler d'intelligence. La maison 9, c'est la maison des études universitaires. C'est la maison aussi qui régit la doctrine des histoires des idées politiques. C'est-à-dire, pour comprendre la société, encore faut-il que je comprenne le fait politique. Et ça ne suffit pas. Encore faut-il que je comprenne le fait religieux. Encore faut-il que je sois capable de remettre l'autre au sens de ce qui n'est pas moi. Parce que après la maison 7, on aborde la question de l'autre. Donc une fois que j'ai passé la balance, le Scorpion, c'est la transmutation, c'est le passage. C'est le passage entre ma vision intérieure de moi-même et la vision du monde à travers un extérieur et un autre qui n'est pas moi. Donc c'est ma capacité à comprendre le monde à travers un regard extérieur. Donc à dépasser le moi. C'est une invitation à se défocaliser. Je dois subir en balance. J'ai une invitation pour rencontrer l'autre. Cette invitation va me transformer en Scorpion. Ça se fait parfois dans la douleur par Mars. Mais je ne peux pas rester dans la douleur. Et là, il faut que j'en fasse quelque chose. Eh bien, je vais en faire une structure. Je vais en faire une pensée. Je vais en faire quelque chose qui va m'éveiller. C'est aussi la maison des voyages. Donc, dès que j'ai Mars en Sagittaire, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de prendre l'avion, j'ai envie que ça aille vite. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, de tractations internationales, de congrès. Ça va beaucoup parler. Est-ce que ça va aboutir sur des choses positives? Si je regarde bien ce superbe quinconce, Uranus, qui est quelque chose de nouveau, qui est quelque chose, entre guillemets, de révolutionnaire, et Mercure, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. Par contre, ce quinconce, il vient me raconter que nous allons créer des nouveaux réseaux, des nouvelles relations au niveau international. Il va y avoir des nouveaux échanges, des nouvelles associations, des nouveaux équilibres, des nouveaux partenariats. Là, on revoit complètement les anciens équilibres et c'est un nouveau monde qui apparaît. Et ce nouveau monde, j'ai pas encore toutes les réponses parce que Mercure est carré à Neptune. Il est en train d'émerger. Tout ne va pas être parfait. Mais par contre,
il y a des pays qui maintenant veulent marquer sur la scène internationale. Et là, ces pays-là, au plan de Mars, c'est-à-dire ils sont capables de faire le lien entre Mars, qui est très guerrier, qui reçoit un carré de Saturne, quelque chose qui est violent. Hein. Dès que j'ai du carré comme ça, c'est assez violent, c'est assez dur. J'ai aussi ce carré, hein, Pluton, Jupiter là, qui est là. Bon, il y a quand même quelque chose de dur. Mais je connais les risques. C'est-à-dire que le Pluton, Jupiter, il sait très bien quels sont les enjeux. Et le risque, il vient de Mars. Le risque, avec le quinconce, je sais très bien ce qui va se passer si je n'arrive pas à trouver des accords. Là, le prix à payer, avec Mars, on a souvent l'histoire du prix à payer, dès qu'on est dans le Sagittaire. On a l'impression que Mars en Sagittaire, il y a un prix à payer aux choses. Et le prix à payer aux choses dans les temps anciens, c'était en premier coup, c'était de l'or, mais c'est aussi du sang. C'est aussi des kidnappings. Donc là, il y a vraiment le prix, le poids de la valeur des choses. C'est une configuration planétaire qui m'amène à réfléchir non seulement au monde, mais aussi aux actes que je vais faire d'une manière plus générale et à montrer la meilleure version de moi-même. Il y a une exigence avec Jupiter et avec le Sagittaire où je suis invitée à quelque part ouvrir ma carte du monde pour analyser le monde à travers un autre regard. C'est-à-dire que je suis invitée à quitter un petit peu la compréhension du monde, prête à consommer, prête à mâcher, qu'on me vend, notamment au niveau du journalisme, au niveau de la télévision, même des réseaux conspirationnistes, pour me faire moi-même ma propre opinion. Mais ça passe par une éducation, ça passe par une compréhension, ça passe par des lectures d'ouvrages. Alors, c'est pas toujours évident si j'ai pas le temps. Mais par contre, je peux me poser la question du temps, ça c'est Saturne, que je consacre à chaque chose. Et là, j'aurai la réponse. Et on me dit, eh bien, que le temps, Saturne, il a de la valeur. Parce qu'au final, c'est lui qui permettra l'alliance entre Saturne et Jupiter. Là, on est vraiment sur les organisations internationales qui se réunissent et qui échangent pour trouver des solutions. Mais on est en train, en faisant ça, de rebâtir un nouvel équilibre. On ne repartira pas de nouveau sur les équilibres anciens. J'espère que cette vidéo sur Mars vous aura intéressé. C'est vrai que Mars, le belliqueux, le guerrier, l'énergie, signe de feu en signe de feu, on retrouve les énergies du bélier. Et oui, mais différemment. Mars, il aime beaucoup être en signe de feu. Mais par contre, attention au côté explosif, hein, parce que Jupiter, il enfle. Et donc, tant que Mars, là, il est un peu sous le contrôle de Saturne, tout se passe bien. Et on verra au moment où le carré de Saturne va débloquer, qu'est-ce que ça va entraîner. Parce qu'il peut y avoir en effet des explosions, il peut y avoir en effet des incendies, il peut y avoir des brusques événements, et nous verrons un petit peu ce qui va se passer au moment où le carré qui contrôle Mars, parce que là Mars il est sous contrôle, là la violence est sous contrôle, hein, eh bien qu'est-ce qui va se passer quand le carré va lâcher? C'est un petit peu la magie des étoiles, essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre ce qu'elles viennent nous raconter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de commander votre thème de naissance ou votre révolution solaire, eh bien, vous pouvez me contacter très volontiers. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.